30 previews en 30 jours. On s'installe On s'installe, on pose son cul sur le fauteuil. ou sur le tracteur, ça dépend Voilà. où on s'installe. Bienvenue Dans la rocking chair. l'Indiana. La rocking chair. Tout à fait, bienvenue dans l'Indiana. On va se faire la preview, ok? Tu connais la question? La série préférée de ton joueur préféré, 30 previews en 30 jours, 30 jours avant le début de la saison régulière, on sort les poils et on s'occupe d'offrir une équipe par jour. Ouais. On a fait déjà plein et aujourd'hui on va s'occuper des Indiana Pacers. Ouais, et là on a balancé toutes nos punchlines parce que malheureusement pour nous, entre guillemets, et bien heureusement pour les Pacers et leurs fans, eh ben on peut pas trop faire de punchline sur leur dernière saison, hein. Coup C'est d'œil du- dans le rétro. C'est de la belle ouvrage. C'est du beau fermage de gueule signé les Indiana Pacers. Ceux qui s'en souviennent, nous avions fait une preview hardcore des Pacers. On s'était bien marré. On s'était grave Ah, marré. c'était bien C'était marré. énorme. Les Girardors sublimes. Ouais, on peut dire qu'on n'y croyait pas des masses. Ah non, c'était compliqué. Et puis bah, Et puis, tous les copains de Victor Oladipo ont décidé de fermer nos bouches tout au long de la saison. surtout Victor Oladipo. Surtout Victor, mais aussi Nate McMillan. Bien sûr, non, mais Mais aussi Corey Joseph, mais aussi Darren Collison, mais aussi Thad le Young. collectif, mais je veux dire, Victor Oladipo. Victor Oladipo est clairement... Si je te dis tu dois retenir un truc de la saison des Pacers l'année dernière, C'est ça. c'est Oladipo, c'est chez Oladipo lui, qui fait il ça. a This is explosé. my fucking house. Bien sûr, this is Il a my city. explosé, Pépère. Retour au Bled, Indiana, où il avait fait sa 23 points, formation. 5 rebonds, 4 passes d'ess, 2,4 interceptions, il est parmi les meilleurs intercepteurs. Clutch. Il est à quasiment 48% au tir, il est à 37% Clutch. de loin. Il a été clutch, il a été leader des deux côtés du terrain. Non, Et régulier en plus, parce qu'il y en a qui vont faire ça pour aller chercher l'étoile du All-Star qu'il a obtenu. Et après, certains baissent en production. non, il a continué. Hein. Trop pas, il a continué. Ce qui fait que Indiana devient une des feel-good stories de la saison 2017-2018. Au point même, et je pense qu'on peut l'affirmer aussi après s'être bien rentré dans la gueule chez les fans des Pacers, que même les plus grands die-hard ne s'attendent absolument pas à ça. Mais non. Impossible de t'attendre à Indiana top 5 de ta conférence. À la limite, ça, les optimistes, mais la manière, le jeu, What? les Pacers, c'était cool à regarder. C'était trop cool, c'était une équipe NBA League Pass, putain. Grave. Alors que nous on était là. Et pourquoi? Parce Je vais que donc, partir t'avais sur ce TJ Oladipo en feu là qui a complètement explosé la saison dernière, mais autour de lui, t'avais un Trop squad bien. organisé, bien discipliné, avec des joueurs bien dans leur registre, les techniques qui faisaient ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire Bien sûr. les Collison, les Corey Joseph, ça te tient la balle, ça fait pas de conneries. Lens en sortie de banc pour faire le spectacle. Miles Turner a continué un peu à progresser. Domantas, Trop super bien. boulot de sortie de banc. Thaddeus Young, mine L'espèce de de... rien. Bien sûr, bien sûr. Pépère, il bosse. En fait, ils étaient 12 deep, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient une rotation vraiment bien menée et avec un effectif bien profond. Pas de problème, j'y vais, les gars. Ouais, c'est ça. Et en fait, tous les soirs, il y avait un gars différent Ça, parce je que, connais. bien sûr, parce que tous les soirs, t'as soit Corey Joseph, soit Darren Collison, soit Oladipo. L'espèce de gang qu'ils avaient en sortie de banc était génial, vraiment. Len Stevenson, Corey Joseph, Domantas Sabonis et des cacahuètes, c'était trop bien. Ce qui a manqué un peu, c'est un deuxième joueur fort, balle en main, Ah oui, évidemment. pour backer Oladipo quand même dans certains moments de match où il était bien pris. Ah, tu doublais les Pacers, parfois ça les mettait un peu dans le match. Tu doublais Oladipo, forcément tout de suite ils étaient un peu plus en galère. On l'a vu, même Ouais. les Cavs y ont pensé. Bien sûr, énorme saison à distance de Darren Collison, qui est un des meilleurs snipers de l'NBA de l'année dernière. Ouais. Incroyable. Bogdan, c'était pas mal Bogdan, non c'est plus. évidemment pas mal. Oladipo, je te dis 37% par Oui. rapport au volume qu'il a pris et les circonstances dans lesquelles il en a pris quelques-uns, tu vois, Ouais, c'est tout à fait. bien. Quand on dit Bogdan, c'est Bogdanovic, hein, parce qu'on Oui, sait que c'est certains vont nous dire Boyan. Bogdanovic. Boyan C'est Bogdanovic. Boyan Bogdanovic, pardon. Mais on oui, dit, non, excusez-moi. mais je dis, on dit Bogdan parce qu'on est habitué à la. Non, c'est Boyan commencer. Bogdanovic, le croate. Tout à fait. Qui a fait grave le taf. Et donc, du coup, tu termines 48 victoires. Incroyable. 34 Oui. défaites. Cinquième. Trop de hype dans les champs de blé. Tu joues les Cavs au premier round. Tu gagnes même sur ton Game 1 à Cleveland. Genre gros choc, quoi. Qui peut s'attendre à ça? Non. Et évidemment, après, la logique reprend un peu le dessus. Ça égalise. Game 7, tu tiens quand même. Est-ce qu'il y a un contre illégal de LeBron? Je sais pas. Par contre, il y a quand même un shoot de la gagne de LeBron. Il y a une finition bien comme il faut. On peut revenir autant qu'on veut sur cette série. Le message est envoyé et c'est ça qui est le plus important. Les Pacers ont fait kiffer du monde. Les Pacers ont poussé les Cavs dans 7 vrais matchs. Et du coup, il y a que du positif, quoi. Faut gagner le respect. Qu'est-ce qu'il y a de négatif sur cette saison? Rien. Franchement. T'as rien. fermé les bouches de tout le monde et t'as créé de la hype. Genre les Pacers, c'est stylé de les suivre. J'essaie de trouver un petit truc à redire. Bah, Al Jefferson, c'est terminé, quoi. Oh. Mais c'est tout. Pas de grosse surprise. Hein. Et c'est pas une grosse surprise. T'aurais bien aimé que Glenn Robinson 3 soit Ouais. plus Allez, présent il a physiquement, été mais blessé, ouais. voilà, mais sinon c'est tout, quoi. Ouais, je suis d'accord.
Et donc évidemment tu te dis comment faire pour continuer là-dessus, surfer sur cette vague, sortir nos planches ma foi, et justement mettre du ciment autour de toute cette équipe. On va regarder déjà ce qui s'est passé cet été. On se fait ça ? Allez. On va regarder tout ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le tableau, Il est beau. Encore un. alors, juste pour compléter, pour que les gens sachent bien, il y a 2 joueurs quand même qui ont décidé de rester. Ils n'ont pas en soi prolongé, mais Tadeusz Young et Corey Joseph ont dit on reste. Oui, ils ont option. Tout à fait. Donc ça, ce sont 2 très grandes nouvelles déjà, d'entrée. Parce que ce sont des gars qui sont fondamentaux dans les résultats des Pacers. Continuité. Franchement, c'est le mot d'ordre de cet été des Pacers. C'est superbe. Ils ont été dans la continuité. Ils ont choisi de ne pas garder Lance Stephenson. Ouais, ce qui était un peu dommage, mais bon compréhensible. Ils ont chopé Tyreke Evans. Et tu chopes Tyreke Evans, c'est pas mal, mais tu peux pas... Ouais, mais Lance, c'est Lance, quoi. Bah ouais, mais Lance, make him dance. Bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Identitairement, c'est fort. On sait que quand Lance est revenu à Indiana, on a fait OK, big things are coming, quoi. Ouais. Bon, ok. Non, mais bon, voilà. C'est très bien d'avoir Tyreke Evans. Ah oui, Tyreke Evans, par contre, c'est trop bien. Doug McDermott, c'est trop C'est bien, et c'est un shooter, ça va pas leur faire de mal. À un prix honnête. Et Kylo Quinn. Pour Quinn venir aussi, faire bien un peu sûr. du chantier sous les cercles, derrière Miles Turner, c'est pas idiot. Ah non, mais Kylo Quinn, ça a de l'expérience en NBA. Doug McDermott, c'est plus trop un enfant. Tyreke Evans, il est là depuis 10 ans en NBA. Donc tu intègres des mecs qui ne débarquent pas de la boum du coin et qui peuvent clairement faire T'as du du Lance, t'as pas du Glenn Robinson, t'as Big Al, c'est fini. Ouais, avec Spoiltress, Joe Young, qu'est-ce qui s'est passé avec Joe Young? Il a pas voulu, il a décliné, je crois. Hein. Ah, mais en tout cas, il est pas dans la rotation, quoi. Non. Déjà, c'était compliqué d'avoir sa place en rotation, et donc du coup, c'est pas très grave. Tu fais confiance au 3e copain de la fratrie, Aaron Holiday. Oui. Après Jrue et Justin, il y a Aaron Holiday qui arrive, qui a fait une bonne Summer League, Aaron Holiday, et qui a du potentiel, un peu petite taille, mais par contre, il y a la dynamite. Hein. Ouais. Un petit meneur, un petit 3e meneur. Ouais, qui peut être bien développé et qui pourrait être une des styles potentiels de la draft si ça se développe bien dans l'Indiana. Donc, un été assez calme. Continuité, je te dis continuité. Ça, Kevin Pritchard est vraiment très bon en 1 an et demi. Là. C'est le mot d'ordre de ce qui a été fait cet été. Les options évidemment qui sont prises sur les deux Mantas et je sais plus qui. On sent qu'ils ont bien assimilé le fait, genre, ok, là on a cloué le bec à pas mal de gens, genre, maintenant faut que ça continue, donc on va jouer la continuité. On va pas briser ce qui vient de se passer. Bien sûr. Et donc ça te permet quand même d'avoir un été qui est très très réussi. Si on pouvait... dans un monde parfait, t'aurais fait quoi de plus ? Un petit peu de profondeur de rotation sur les postes 3-4. Ouais. On va en parler dans le 5 majeur. Ouais. J'aurais essayé d'en pécho un autre là. Ouais. Tu vois, un ailier fort, un swing, un petit gars, un 3-4, là je sais pas. Quand je vois, tu vois, un Dante Cunningham, un gars comme ça. Ouais, un de ces gars-là qui peut, un de ces gars-là qui te rend des services et qui te sert. On va en parler dans le 5 majeur. Je trouve que c'est peut-être là où il y a des mecs en plus à apporter. Ouais, c'est sûr. Tu aurais pu faire ça. Après, moi, c'est pareil un petit peu, mais sur le poste vraiment d'arrière, un ball handler. En plus, j'aime bien Tyreek. C'est un ball handler qui est très bien et qui va pouvoir les aider là-dedans. Mais encore et encore. Si Indiana veut aller encore plus loin, il leur faut encore des ball handlers. Oui, il en faut d'autres. Il en faut d'autres. Parce que dans ce cas-là, c'est un meneur de plus gros calibre aussi. Par exemple. Tu vois, genre, Collison est bien complémentaire avec Olivo, ça c'est génial. Joseph, mais Collison et c'est pas de l'assez gros calibre, c'est des bons meneurs. Voilà. Là, ils ont atteint no disrespect, hein, mais tu sens qu'ils ont fait le max de leur max. Il faudrait qu'ils soient backup, ces mecs-là. Voilà. Exactement. Heureusement, c'est le cas de Corey Joseph, mais Darren Collison, qui est énorme à 3 points, en meneur titu NBA, c'est un peu ric-rac. Donc, l'été très propre des Pacers. Encore un été réussi. Alors, celui de l'année dernière, on n'était pas en mode c'est réussi. On était sceptique. Forcément, tu perdais Paul George. Mais Kevin Pritchard, mine de rien, vu comment il avance un peu son tracteur, c'est propre. Bon boulot, je suis d'accord. C'est bien joué de l'avoir de Kevin Pritchard. On va voir comment McMillan va se débrouiller avec tout ça maintenant. Mister Transition. Allez. T'es chaud ? Ouais. On va parler stratégie dans le 5 majeur. Cinq majeurs, avec Alex et Bibi, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Et on est dans l'Indiana, tout va bien. Et on va pouvoir jouer à fond rock'n'roll dans les champs de blé, c'est beau.
Oh là là là, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire Nate McMillan avec un effectif pareil? Il y a plusieurs options, mais un message semble clair avant même que la saison démarre. T'as ton 5 majeur qui est prêt. A priori, ouais. A priori, ça sera le même que la saison dernière. Meneur, Darren Collison, arrière, Victor Oladipo, ailier, Bojan, Thaddeus Young à l'ailier fort en 4 et notre ami Miles Turner, bien évidemment, qui va garder son poste de pivot. D'accord. C'est un 5 majeur qui avait cartonné la dernière, c'est un 5 majeur qui devrait être de retour dans ce même système-là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a une vraie hiérarchie dans ce 5. Mm-hmm. Avec, comme on le disait, même si Darren Collison est parfois un peu juste en meneur titulaire, c'est un très bon shooter, qui peut donc bénéficier des créations de Victor Oladipo, tout comme Bojan Bogdanovic. Mm-hmm. Ensuite, on a Miles Turner qui a encore de la marge, et il doit progresser en attaque, mais il y a déjà des bonnes choses. Mm-hmm. Et après, il y a Thaddeus Young, c'est un mec qui fait un peu de tout, qui se bat, qui va au rebond offensif, qui va te mettre un 3 points dans le corner de temps en temps. Tout à fait. De temps en temps, il va mettre un gros dunk, il peut courir en transition, enfin... C'est un joueur assez polyvalent finalement, Thaddeus Young. Oui, tout à fait. Qui peut aider, en plus vétéran, donc il n'est pas là depuis avant-hier. Et c'est un 5 qui peut défendre. Oladipo, c'est un bon défenseur. Bojan, mine de rien, même s'il n'est pas athlétique... il se donne. Il se donne. Darren Collison, il est intelligent. Et Thaddeus Young, c'est un vrai gars qui peut défendre. Et Miles Turner peut protéger le cercle. J'ai peur parce que tu vois, on les encense tellement que si ça se trouve, ils vont nous la mettre à l'envers. Non mais... On leur a tellement chié dessus. Il peut défendre. Ça se trouve, les mecs vont faire non en fait. Moi, ce qui m'embête dans ce groupe, tu vois, si tu veux venir un peu sur les points un peu plus négatifs, on va parler après de la rotation qui est pas trop mal enrichie avec des joueurs comme Corey Joseph, Tyreke Evans, Doug McDermott. Il y a un vrai banc. Mm-hmm. Bon, à la raquette, je suis un peu plus sceptique. Il y a Domantas, mais autour, bon, TJ Leaf. Faut que TJ Leaf fasse Kylo Quinn, progrès, ça va Kylo apporter. Quinn fasse le boulot. Voilà. Mais le vrai problème là-dedans, c'est que oui, Oladipo a explosé, mais quel autre joueur n'est pas juste un joueur moyen dans cette équipe. Clairement, il faut qu'il y ait un autre gars, tout à fait. Il faut qu'il y ait un autre mec qui step up. Laisse Darren Collison et Thaddeus Young, c'est bon. Les mecs ont déjà touché leur prime, on n'y est plus là. Faut que Miles Turner clairement passe le level up. Et il faut que Tyreke soit capable en sortie de bande de nous faire ce qu'il a fait ces 2 dernières années. Tout à fait. Ou au Pélican. Où il est capable de prendre des rebonds, faire des passes d'ess, marquer des points, tenir la balle, amener une énergie incroyable des 2 côtés du terrain. Il l'a dit de toute façon, dès la conférence de presse d'introduction de Tyreke, il a eu les bons propos, c'est ça qui était cool, c'est qu'il l'a dit clairement, il est là pour aider Oladipo. Il n'est pas là pour prendre du shine Oladipo, il est là pour clairement l'aider et le soulager dans ces situations du Money Time. Ils peuvent jouer côte à côte. Hein. Tout à fait, où ça va doubler sur Oladipo et donc il faut que tu aies un mec qui soit capable de créer derrière. Ouais, puis même dans le Money Time, par exemple, s'il y a besoin de défendre, parce qu'il y a un gros meneur en face, j'ai pas de problème à ce que Collison et Corey Joseph ne soient pas sur le terrain, que Oladipo s'occupe du meneur en face, a des options, ouais. Et que du coup tu mettes Tyreke Evans et Bojan autour. Bien sûr, bien sûr. J'ai pas de problème avec ça. Il y a des options. Ça, c'est intéressant. Oui. Maintenant, on est quand même sur une équipe où ta star, c'est Oladipo, qui sort d'une énorme saison. Mais est-ce qu'il est du level de toutes les autres stars qui maintenant sont à ce plateau-là font en sorte que ce soit des bases. Tu vois ? Bien sûr. Lui, maintenant, il va falloir qu'il nous prouve que c'est sa base. Et pas son plafond. C'est ça. C'est une différence. Tu vois, tu en voulais du négatif, je t'en donne. Autre négatif potentiel, Miles Turner, il faut, là, je sais qu'il est encore jeune et tout, ils ont besoin d'un pivot plus dominant que ça. Ouais, bien sûr. Non, il faut un secteur intérieur qui soit un peu plus autoritaire. Plus méchant, plus autoritaire. Tu vois, Kevin Love, il s'est fait plaisir sur le game set. Plus dur et tout. Bien sûr. Voilà. Non, clairement, il leur faut des gars qui soient capables de se vénérer un peu. Moi, je demande quand même à voir qui est la voix un petit peu dans ce groupe-là, parce que ces Pacers-là, j'ai l'impression qu'ils se sont basés sur une espèce de viens, on se serre les coudes la dernière, et c'était très bien derrière Nate McMillan. Oladipo gagne un petit peu en confiance, il a dit qu'il veut commencer à avoir un killer instinct et à taper du poing sur la table, mais je crois pas que Darren Collison et Thaddeus Young aient fait un travail énorme de leadership. Ils l'ont fait en soi, eux, grâce à leur expérience, mais je me demande s'il y a un mec qui doit pas être un peu genre en mode nasty justement dans ce groupe-là. Et c'est pas Kylo Quinn qui va l'apporter, quoi. Il faut qu'il y ait un gars un petit peu qui dise genre... C'est ça que j'aimais bien avec Lens. Il y avait un côté un petit peu fou dont ils ont besoin, ces Pacers. Et je me demande si d'avoir perdu un petit peu de cette folie ne va pas se sentir. C'est beaucoup plus pro et calme là, ce qui est pas mal. Mais ils y gagnent par contre. Hein.
Tu y gagnes en pure skills, mais ça va au-delà de ça, tu vois. Ok. Parce que quand il rentre, la salle bouillonne, quoi. Ouais, ok, ça c'est vrai. Et ça peut mettre de la dynamite, et ça joue le côté 6e homme un petit peu de le public qui se met en transe, et du coup tu as plus de shoot, t'as plus de rythme, etc. Attention, parce que ça faisait partie de l'identité des Pacers, cette espèce d'insouciance. Et ça, moi je vais surveiller, non pas que je mette Lens sur un piédestal, mais il était vraiment bien pour cette équipe, quoi. Un peu étonné de la façon dont ça s'est terminé. Pas qu'ils se séparent, mais la façon dont ça s'est terminé. C'est un peu bizarre. Il y a des petits bruits qui ont couru, comme quoi oui. Le vestiaire ne tenait pas forcément à garder Lens. C'est ça. Ce serait pas la première fois pour Lens. Ce sera pas la première fois, tout à fait, et tu ce sera pas la dernière. Parce qu'on a une grosse saison à venir. Mais ça, évidemment, c'est pour Nate McMillan. C'est plein de petits conseils, parce que lui va devoir nous faire une grosse saison. Nous, je crois qu'on va devoir se poser sur une grosse question. Allez, on regarde ça. T'es chaud ? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the death. En direct d'Indianapolis, on est content, on a été chasser le gibier cet après-midi, on est heureux, un bon petit week-end en famille. Et donc tout de suite on se pose des grosses questions. Picombière ou... Picombière ou villageoise ? Qu'est-ce que tu prends ? On se pose des vraies grosses questions. Et la grosse question pour la saison à venir des Pacers est la suivante. Quand tu as été aussi surprenant, quand tu as été un petit peu imprévisible et que tu as été une feel-good story, comment tu fais pour continuer sur cette vague et ne pas être juste une sorte de one-hit wonder, c'est-à-dire c'était une grosse saison et puis ciao. Comment tu fais pour construire là-dessus ? C'est ça. T'as Oladipo, il est motivé, c'est ton franchise player. On vient de le dire dans la section précédente. Oladipo doit nous montrer que le niveau de sa saison dernière, c'est son niveau maintenant. Ouais. C'était pas genre un plafond qu'il a atteint comme ça vite fait pendant 80 matchs. Faut qu'il nous montre que c'est son niveau. Il en est capable. Il l'a bien fait sur 75 ou 80 matchs. Bien sûr. On a parlé du sujet du lieutenant. C'est qui là pour l'aider ? Donc t'as Eric Evans pour l'aider à la créa. En gestion de balle, vraiment t'as Eric Evans. Ouais, et puis en termes de talent, Miles Turner, bien sûr. Maintenant, Mike Millan, comment Nate McMillan doit aborder en termes de philosophie de jeu, est-ce que les Pacers doivent jouer de la même manière que celle dont avec la celle avec laquelle ils ont joué t'inquiète, on m'a compris. T'es dans l'ambiance, il y a pas de souci. Moi je pense que en effet ça va continuer à jouer à peu près sur le même rythme. Ils ont trouvé leur espèce de recette et je pense que les Pacers se disent trop hâte qu'on soit tout de suite là le retour du 7 octobre. Et c'est juste ça où j'ai un petit peu de doute, c'est que quand tu surprends autant, c'est bien, mais les équipes s'ajustent. Qu'est-ce qui se passe si toutes les équipes se mettent à trapper Oladipo ? Tu t'es fait tout à fait, tu t'es fait entre guillemets expose par pourtant une défense de Cleveland qui n'était pas top, on l'a vu, mais ils ont montré que même si ça tenait bien en face, qu'il suffisait de couper entre guillemets la tête du serpent pour que le reste du corps décède. Ouais. Et ça c'est un petit peu dur. Lui, en tout cas, Victor est le premier à dire qu'il a bossé là-dessus pour apprendre à ne pas forcément, parce que l'autre c'était patate chaude quand il y avait une double team. Il lâchait le cuir en espérant que les copains fassent le boulot. Il va devoir aussi apprendre, si son handle est suffisamment carré et bien développé, à splitter les double teams, à faire en sorte que quand il y a deux défenseurs qui viennent sur lui, allez, coup de magie, Kyrie Irving, et merci, il n'y a plus personne. Et tu crées les décalages que tu veux après. Donc je pense que le premier aspect, c'est Victor qui doit, comme tu l'as dit, montrer que ça vraiment maintenant c'est sa base et il doit être encore meilleur. Tu peux difficilement être le même Oladipo et attendre des résultats aussi bons. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, tu peux pas. C'est impossible. Les équipes s'ajustent. Ouais. C'est de l'adaptation éternelle. Il va falloir qu'il passe un level de balle en main, comme l'a réussi à le passer, je sais pas, par exemple James Harden. Bradley Beal. Mais même Bradley Beal, s'il est capable. Bradley Beal, il est tellement plus fort que Victor Oladipo. Non, le débat est là. Le débat est là, tout à fait. James Harden est vraiment plus fort que Oladipo. Tu vois, en attaque au moins. Bien sûr. En tout cas, attention, qu'on comprenne bien. James Harden, c'est un mec, tu viens le trapper, tu viens pas le trapper. Tu passes sous l'écran, tu passes au-dessus de l'écran, tu l'empêches de shooter, ou tu lui laisses la porte pour driver. C'est un mec qui va improviser, et dans le 10e de seconde, il va faire le bon choix. Ouais. Balle en main. Il faut qu'Oladipo rentre petit à petit dans cette catégorie. Les Pacers en ont besoin. Ouais. Pour qu'il devienne un mec... Faut qu'il rentre dans la catégorie genre indéfendable ou quasi quoi. Ouais, clairement. Ça n'était pas encore le cas l'année dernière. TTFL intouchable quoi. C'était pas encore le cas l'année dernière. Ouais, c'était un peu aléatoire. Ça le deviendra peut-être jamais, je sais pas, mais en tout cas, les Pacers vont avoir besoin de ça parce que sinon, t'as des mecs qui vont se dire OK, bah tu sais quoi, on est les Celtics, on joue
on joue les Pacers. Non seulement on lui met du Jalen Brown en permanence ou des pitbulls comme ça, des Marcus Smart, mais en plus je demande à machin de venir doubler tout le temps. Et comme j'ai des joueurs de rotation assez malins derrière, des Tatum, des Horford, des bon bah je prends l'exemple des Celtics exprès. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as dit le mot prévisible, je pense que c'est ça. Les Pacers doivent absolument ajouter quelque chose à leur jeu. Oui. Ils doivent ajouter quelque chose et individuellement côté Oladipo et collectivement côté de tous les autres et pour passer un step encore. Tout à fait. Et je pense que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que Mike Milan a un énorme rôle à jouer là-dedans. On le voit que ce soit dans les équipes élites. Tout ce qui est Houston, San Antonio, Golden State, même un petit peu d'OKC parfois, des Boston aussi. Chaque saison, il y a un petit truc qui est neuf dans les rotations. Il y a quelque chose qui modifie un peu pour ne pas être prévisible. Et je pense que Macmillan doit se permettre, genre, vas-y gros, tu t'es permis l'année dernière, continue à improviser. Genre, il a la carte Tyreke Evans, et il a la qui est une vraie carte à jouer. Hein. Et même, tu peux tenter parfois d'avoir des équipes un peu plus small ball, peut-être et essayer avec certains gars de pouvoir jouer un peu plus petit. Bref, avoir ce côté un peu... on a vu déjà des équipes par le passé être surprenantes comme ça, mais qui après stagnent ou même régressent. Parce que c'était une feel-good story et qu'on était là genre what, toutes les étoiles étaient alignées, l'Est était peut-être moins bon, il n'y avait pas trop de blessures. Là, quand tu vas avoir les galères qui arrivent sur une équipe de 2 ans, c'est-à-dire là tu n'as que 50 matchs de Tadeusz Young. Ouais. Ou t'as que 40 matchs de Miles Turner. Même 10 matchs où Oladipo blessé, tu vois. Genre ou t'as voilà, tout à fait 70 matchs de Oladipo. Il faut que tu puisses t'ajuster pour qu'on soit pas là genre Oladipo est blessé. Bon vas-y, semaine prochaine là, 0-4 des Pacers. Il faut qu'ils soient capables en tant qu'équipe, ils l'ont montré qu'ils pouvaient être capables en déplacement de bien jouer, mais je crois que Macmillan et Oladipo vont clairement être exposés là cette saison, et soit dans le bon sens, soit dans le mauvais. Faire très attention. Ouais. Ça, c'est pour la question de la mort. Mais après, il y a le trophée du peuple. The Gerrard. T'es chaud? The Golden Gerrard. On va distribuer tout de suite le Gerrard d'or. Le Gerrard d'or, le Gerrard d'or. Je donne à Alex qui va tout de suite nous faire une Rick Smith. C'est de plus en plus assuré. Je pense qu'il y a de la confiance, il y a de l'ambition, il y a. En confiance, je suis tout sur à les fait. Pacers. T'es sur les Pacers, t'es en confiance comme tous les ans, évidemment avec les Pacers. Et donc nous sommes en direct du Bankers Life. Bankers Life Fieldhouse. Bankers Life Fieldhouse. Whoop whoop. Tout le monde garde ses tracteurs évidemment devant l'entrée du stade. On se fait plaisir. Tout le monde doit s'asseoir. Et on va devoir cliquer sur les Pacers cette saison parce qu'ils nous ont fait cliquer l'année dernière. Qui va te faire cliquer, Alex? Tyreke Evans. Comme toujours. Je regarde toujours Tyreke Evans jouer au basket. C'est vrai que t'aimes bien Tyreke Evans. J'aime bien Tyreke Evans. Je trouve que c'est un ball handler magnifique. J'adore. J'aime bien sa polyvalence physique. 1, 2, 3, sans problème. Il se déplace suffisamment vite et il est suffisamment costaud. Il a des progrès encore à faire au shoot, mais il a montré qu'il était de plus en plus capable. Bien sûr. Créativité, top. Capable de prendre du rebond. C'est un vrai joueur all-around, en fait. Ah oui, Tyreke Evans. Énorme saison à Memphis. Quand tu regardes les box scores, déjà, tu vois bien qu'il peut être all-around. Et quand tu regardes les matchs aussi. Ouais. Et là, vraiment, lui, ça va vraiment être le gars. Déjà, je vais regarder ce que va en faire notre Macmillan. Titulaire, pas titulaire. Quel genre de temps de jeu il va lui filer, et surtout avec qui il va l'associer. Est-ce qu'il va le faire rentrer rapidement et il va goûter un peu des minutes avec Oladipo, ou Oladipo va se mettre un peu plus off the ball et va pouvoir se jouer différemment pour parler justement de surprendre, comme on le disait. C'est-à-dire que tu commences à faire sortir ton meneur, mais quand tu fais sortir Darren Collison, c'est pas tout de suite Corey Joseph qui rentre, c'est d'abord Tyreke Evans. Tu sais que tu vas en faire chier plus d'un en NBA. Tout à fait. Et le money time va être hyper intéressant. Tu vas saouler plus d'un. Donc il y a ça, les premières rotations, comment tu utilises Tyreke Evans dans le cours du match, et évidemment comment tu utilises Tyreke Evans, comme tu viens de le dire, dans le money time, c'est-à-dire est-ce que tu le fais jouer avec Oladipo pour justement éviter que les équipes se focusent trop sur Oladipo, parce qu'ils vont se dire attends, c'est relou là, si on sert trop Oladipo, en fait c'est Tyreke Evans qui nous met la misère et qui va distribuer les Miles Turner, parce que Tyreke Evans en pick and roll avec Miles Turner qui vient lui filer un ballon, bien sûr. Il n'y a pas de souci. C'est pour lui et pour les autres. Il va être chiant. Clairement. Et il est physique, il est pas si facile que ça à prendre. Donc, très intéressé, c'est mon Gerrard d'or, Tyreke Evans. Très bien. Il est dans le haut de la course au 6e homme de l'année. Il peut y être. Si les Pacers ont des résultats similaires à l'année dernière et que Tyreke Evans il est en 15-4-4 là, tu vois un truc 14-6 là ou je sais pas quoi là, ça va causer clairement. Monsieur Kyle O'Quinn, légende new-yorkaise, Gregory Porter, ça y est, qui a quitté la Big Apple. On va emmener le concert de jazz évidemment du côté des Champs de l'Indiana, et
En fait, j'en parlais là par rapport à Lane Stevenson. Il faut un gars un petit peu foufou pour mettre de la dynamite parfois dans cette salle, dans ce groupe, où il y a des jeunes, où il y a parfois de donner des petits coups de fouet. Lane Stevenson l'a fait à merveille toute la saison dernière, et par le passé, on l'avait déjà vu. Je pense que Kylo Quinn, même si dans la rotation, je pense qu'il doit être évidemment derrière Miles Turner et Domantas Sabonis, ne pas sous-estimer ce qu'il peut apporter. Je trouve ça cool qu'il l'ait pris parce que c'est le déménageur qu'il leur fallait un peu. On pourrait le voir à côté de Domantas. Et à côté de Domantas potentiellement. Mais tu vois, c'est le mec rugueux dont ils avaient besoin. Il y a plein d'équipes dont on a parlé, on a fait les previews où je considérais qu'il fallait un mec un peu plus vieux qui mette des tartes. Je trouve ça cool qu'ils aient pris Kylo Quinn. Parce que c'est un mec, quand il rentre sur le terrain, et ben quand il prend une faute offensive et qu'il la provoque, ça fait des grands cris et ça se tape sur les pecs. Et puis au rebond, il est sérieux. Et au rebond, il est au sérieux. Il a un micro-shoot. C'est Moi, ça. je trouve qu'il peut jouer à côté de Domantas. C'est-à-dire, ça va leur servir. Domantas, il va forcément avoir des minutes parfois 4, aussi en 4, tout à fait. Donc, n'importe quelle entrée sur le terrain de Kylo Quinn, même si elles peuvent être assez rares, je vais les regarder parce que ça peut être un de ces gars qui devient le chouchou du public en fait. Energizer, tout à fait. Energizer, exactement, des Pacers, Kylo Quinn, pendant que Alex s'occupera de Tariq Evans. N'hésitez pas à balancer vos Gérards. Nous, on va devoir terminer avec un petit prono. Allez, on envoie ça. T'es chaud ? Allez. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. On a la montre. 24 secondes. Alex, t'es prêt ? Allez. Vous pouvez le faire aussi. Pronostiquer la saison des Pacers en 24 secondes. 3, 2, 1. Mark Jackson ? 48 victoires. Le même bilan que l'année dernière. La même place. 5e. Ça va pas être mieux. Ça va pas être moins bien. Ça va être différent. Mais ça va aboutir, à mon avis, à peu près au même genre de résultat. À moins que je sois en train de me planter et qu'ils en gagnent que 32. Mais j'y crois pas. L'équipe est solide. Elle va jouer bien au basket. Mais elle va être un peu plus prévisible. Ça va être dur de faire mieux. Mais je les vois pas vraiment faire moins bien. Bien, et clutch en plus, c'est le bon chrono. Beau gosse. Voilà. C'est vrai qu'Alex devient de plus en plus clutch avec les équipes qui deviennent lourdes. Enfin, on dit pas ça et vous allez voir le prono des Warriors, ça sera très drôle. 3, 2, 1, top chrono. 44 victoires. Je sais pas pourquoi. J'ai un vieux sentiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont atteint leur max là. Et que reproduire exactement la même chose sera compliqué, ils vont être prévisibles un peu les Pacers. Par contre, ça va être une saison encore intéressante, mais je crois que c'était trop beau la dernière 48, que là ça va être 44, et que ça sera quand même pas mal. Ils sont en playoff, je crois qu'ils sont 6ème de mon classement. Oladipo, attention, il faut confirmer. Très très important pour pas nous passer dans la catégorie des One Hit Wonder. Voilà pour le pronostic de Bibi et celui d'Alex. On monte le gros tableau ? Allez, on monte le gros tableau. Le gros tableau, oh qu'il est beau le gros tableau made by Léonce, on est content, il y a des équipes qui commencent à être très très fortes. Vous pouvez le remplir vous aussi si vous voulez, il est disponible le tableau à remplir sur le profil de Trash Talk sur Twitter, il est en épinglé, comme ça après vous pourrez venir nous charrier, on pourra charrier les vôtres. Ouais. N'est-ce pas ? Exactement. Maintenant vous connaissez la base, est-ce qu'Alex y a un indice ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Ah ouais ? Allez, on part à la chasse.